evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.
destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Oh, la perte d'image que j'ai eue. Là, Anakin, pas le temps de niaiser. Wow! Allô, Charlie! Salut, chat! Oh, hey, salut tout le monde! Hey, t'es-tu beau, en ce moment, dans la caméra? Tu te demandais si t'étais vraiment si beau que ça. Tu l'es en tabarnak. Yeah! Hey, je suis content, je suis content. T'es content, content. Toi, tu vas rester debout pendant 1 heure. Et puis après ça, Hey, j'ai déjà fait des 12 heures, là. J'ai déjà fait des sets DJ 12 heures, là. Fait que ben, on va s'en sortir. Hey, bonsoir, bonsoir. Bon matin, tout le monde. Où est Charlie thématique exactement? Bon matin, tout le monde. Riku, yo, Saxo. Eh oui, excuse-moi, le monde dans le chat. On est 15 personnes que je vois présentement. On veut un dab, Tropics veut un dab tout de suite en partant. Let's go! Boum! On détale l'atmosphère comme ça. Boum! Hey, sac! C'est débile, ça. Je peux réchauffer encore. Le café, il n'a pas tapé, là. Eh oui, t'avais une belle soirée hier, en passant, hein? Ouais, c'est ça. Oui, c'était vraiment cool. Ah, ça, j'ai manqué ça, mais c'était pas une bonne raison. C'était la fête à Mme Saxo hier. Fait que je pouvais pas manquer ça. Donc... On lui souhaite bonne fête. Ah, ben merci. Hey, Mme Saxo. Premièrement, t'as ta plus grande fan qui est dans le chat, Dandy80. Oui, toujours là. Ouais. J'ai entendu un bruit, là. Ouais, c'est ça, excuse-moi, c'est parce que je peux pas te mettre les sons d'alerte ou tu me montreras un jour comment. Puis, il a utilisé les points de chaîne cowboy, mais c'est dans mes écouteurs. Fait que des fois, si je te fais un signe en voulant dire « Attends une minute », c'est parce qu'ils ont parti des sons d'alerte puis ils sont un peu débiles. Ah, bon. Je l'ai mis à 2000 points, le petit cri de cowboy, tabarnak. Donc, aujourd'hui, dans le monde, dans le chat, c'est moi ça. Ben oui, c'est toi ça. Dans le chat... Tabarnak! DJ Charlie. Ah, Charlie aime ça le sax, mais malheureusement, Charlie, je pense pas qu'il l'entend. Je l'ai pas entendu, mais je le vois à l'écran. Il y a un Epic Sax qui est parti pour 15 bits. Ouais, puis là, quand t'as mis ton DJ Charlie, ça a juste bien fité pour vrai, c'était parfait. Hey, je reçois aujourd'hui l'une autre que le Dieu, que notre abbé Saint-Pierre, Jésus, Marie et Joseph, DJ Charlie! Yeah! Ah, c'est ça de pis. Comment ça va, mon beau Charlie, aujourd'hui? Ça va bien, tout le monde. Ça va super bien, Saxo. Merci. Hey. Merci de l'invitation, pour vrai.
Ben, premièrement, je vais te dire merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Après tout, OK. C'est le deuxième DJ qui m'envoie son portfolio, man. Puis je viens de chier à terre en écoutant, en lisant ça même ce matin. J'ai fait tabarnak de calice. Je peux pas croire, esti, que ce gars-là, il décide d'accepter de passer à mon émission quand même. Donc, ouais, parce qu'écoute, lui, c'est pas une toilette en or, il y en a 2 toilettes en or quand il fait caca. Donc, tu sais si... Ça sort toujours juste par une place, hein? J'en ai pas besoin de plus qu'une. C'est des blagues. Mais comme tu le sais, ici, on dit de la merde, on fait des conneries. Salut! Salut Mike. Au courant. On n'oublie pas tout le monde que si vous voulez poser des questions et que vous voulez que votre question soit retenue, vous pouvez m'envoyer ça avec, je pense, c'est 50 points de chaîne sur ma chaîne et mon modérateur me l'envoie directement sur mon lien Discord. Donc, on commence tout de suite à savoir, DJ Charlie, c'est quoi ton vrai nom? Charles-André, OK. C'est pas vrai. C'est pas juste ça. l'abbé. Charles-André l'abbé. Pour vrai? Ben oui. Non! Fait que t'es un vrai curé? Ben, un petit peu, ouais. L'abbé, il est comme prédestiné pour ça. Puis je te dirais que le concept de la messe, ça fait longtemps que j'ai réfléchi. Tu sais, quand je l'ai commencé, ça faisait déjà plusieurs semaines que c'était en tête. Puis je l'ai même pas amené où ce que je l'imaginais encore. Il y a bien des choses que je voulais mettre en place. Tu sais. Vous avez vu quelquefois, j'ai comme un déguisement de Jésus. Oui. Là, mon nom de famille, c'est l'abbé. Fait que je me disais, tu sais, je pourrais faire, hey, vous êtes avec l'abbé Charlie, tout. Puis tu sais, j'ai pas poussé ça trop loin. On dirait que j'ai monté mes setups un peu. J'ai commencé la messe, j'ai mis de la musique, j'ai vu que ça marchait. Puis les autres concepts sont en tête. Puis je me dis, à un moment donné, je vais en rajouter, tu sais. Hey, le monde dans le chat sont vraiment intenses aujourd'hui. C'est vraiment cute. On a déjà 2 questions de la même. Donc, je pense qu'il y a ton chéri gars puis ton chéri femme qui te pose des questions. La même question. Que manges-tu pour être beau de même? Ben moi, je suis pas vegan. Fait que je mange de tout. On salue Mike Castiel. Le call! Mais non, écoute, je suis fan de barbecue, puis je vois que Tropics est là. Donc, je mange du barbecue à l'année aussi. Je me fais du barbecue à l'année. Quand j'étais en appart, je me déblayais une trail jusqu'à mon barbecue pour pouvoir aller faire du barbecue dans le parking. Wow. Quel âge as-tu présentement? 37. 38 dans 2 semaines. Dans 2 semaines, 38. Ah ouais. Tu parais pas de ça? Je Non. sais. Tu sais. Je le sais, je suis content, ferme ta gueule! Non. J'ai quand même des cheveux gris, mais... Oui, c'est ça, mais ça fait ton charme, ça, maintenant. Ça fait beau. Tu es natif de où? Sherbrooke. OK, puis là, présentement, tu vis à Sainte-Julie. Sainte-Julie. Ça fait Tain-Julie, c'est pour ça? Sainte-Julie, la ville du bonheur, selon des sondages il y a une couple d'années. Là. Écoute, C'est une belle ville. tu sais que moi, je pars de gauche à droite et j'ai quelque chose qui me titille depuis tantôt qu'il faut que je mette. J'ai fait un petit montage vidéo, j'aimerais ça mettre tout de suite, ça ne te dérange pas. On va aller l'écouter. Hey, t'as une minute. Il faut fermer la musique. J'entendrai pas le son, mais je vais voir l'image. C'est ça? Ah, fuck. Ben, c'est pas grave, sinon je vais le mettre sur mon sel. Là. Oui, c'est une bonne idée, ça. Excuse-moi. Tu sais, on n'est pas tous été... C'est que j'aime ça être baveux aujourd'hui. Eh, où ma musique? OK, là. On paye sur pause, s'il vous plaît. On écoute tout le monde. On se calme dans le chat. Ou c'est plus moi qui est nerveux plus que d'autres choses. Et on s'en va voir la petite vidéo que j'ai faite de montage à Charlie. Attention, transition! Transition, vous reconnaissez que j'ai même grossi l'image juste pour toi. C'est cool, il entend la rediffusion, j'adore ça. Attends une minute. Où c'est que j'ai mis ça, tout le monde? Le petit clin d'œil. Colis, il est où? OK, il est là. Ben, moi, je vois ta TV. Là. Oui, ben, elle griche encore, elle est vieille, hein? Faut que tu me laisses le temps un peu avec elle. On est prête? C'est parti. Oh yeah!
On passe ça en New Disco, gang! Pyjama. Ouais, c'est ça. On va en reparler après. Je me lève un petit tasse de déjeuner. Je l'aime pas, Charlie, hein. Je suis pas en train de l'écouter plusieurs fois puis de l'enregistrer. Et puis du New Disco, là, ça fait plaisir. Martin Solveig dans la place. Annie Tremblay qui est là. Ça, c'est un bon moment. DJ Fit qui est toujours là aussi. TZ. Saxo. Avec la Carbell. Avec le petit move de scratch. Tu sais, quand je suis fan de quelqu'un, là, je le mets longtemps. Hey, non, c'est bon, j'aime ça. Débile. Attends. Lucilius. Bon matin. C'est Jésus! Et les dabs, attention, check-le. Check-le. Boum! Oh, attends. Ok, le son est un peu haché, mais c'est pas grave. Ça, fallait que je le mette. J'essaie de me synchroniser, mais je suis clairement en retard. Un, deux, test. Ça marche-tu? Oui, ça marche, là. Ça marche. Viens, Ok. Hey! Salut Saxo! On voulait Salut, profiter de cette petite vidéo-là pour quoi, non? Pour te souhaiter bonne fête! Il fallait absolument que je mette cette partie-là. Oh, excusez. Hey, c'est un super montage. Allô? Allô? C'est quoi, j'ai baissé le mauvais micro. Donc, la main dans le coin de l'écran, c'est la main du personnage personnage avec la TV sur la tête. Exactement. Hey, écoute, Pas la mienne. Non, c'est ça. Ah. La question première, est-ce que je suis nerveux de recevoir DJ Charlie? Oui. Est-ce que je fais des gaffes? Oui. Est-ce que c'est drôle? Oui. Tabarnak, là, il y a quelqu'un qui a mis une trompette, ça c'est toi. Puis il y a quelqu'un qui a mis un loup dans le chat en même temps, j'ai comme eu peur. Je suis comme, what the fuck? Bonhomme. C'est pas compliqué. Hey, pourquoi t'étais en pyjama? Où c'est que t'as trouvé ce pyjama-là? Puis il était tellement beau, ce pyjama-là. C'était le pyjama rave qui a été organisé par un autre DJ sur Twitch. On était plusieurs là, à participer à l'événement. Il n'y avait pas d'autres thématiques qu'on fait un mix en pyjama une fin de semaine, on raid une autre personne qui est en pyjama, donc on avait un genre d'horaire. On avait un horaire. Puis ce pyjama-là, moi je voulais un One Piece, ça fait longtemps que je veux un One Piece. Tu sais, le genre de One Piece avec une trappe là. Ouais, en arrière. Bon, ouais, genre, tu sais, typique de même, là, puis j'ai jamais eu ça, ou en tout cas, je me rappelle pas d'avoir eu ça, sauf peut-être quand j'étais jeune. Puis là, j'en parlais à Dandy, ma blonde, puis elle dit, je pense que j'en ai vu à des endroits, puis de mémoire, Dandy pourra le confirmer, ça, c'est un pyjama de fille qu'elle a pris chez Forever 21 ou Urban Planet, quelque chose comme ça, une place de fille. Mais il est tellement hot, il est tellement confortable, puis il fit avec l'emote. Vous regarderez l'emote du pyjama dans Twitch. Il y a un emote d'un gars en pyjama qui danse. Oui. C'est exactement ça. Il me manque juste le bonnet. Ouais, mais t'avais quand même un cache-œil, je pense. Oui, j'avais. Ouais. Mais ça, c'est un autre événement qu'on ne se parlait pas puis que je faisais partie avec toi. Moi, j'avais un costume de singe, mais ça, c'est une autre histoire. Puis, Oui, c'est vrai.
Moniki qui met justement les personnages exactement les mêmes pyjamas. Là, en ce moment, dans la vidéo, on voit aussi que tu as comme ton costume de Jésus. Moi, j'ai vraiment capoté quand tu as fait ça à Pâques, si je me trompe pas. Tu veux-tu m'en parler de ce costume-là? Tu l'as-tu en cachette, esti? C'est quoi? T'as tout ça, toi? Ben, ma blonde, c'est Dandy, OK? Puis Ah oui, Dandy, c'est vrai. c'est une artiste sur toute la ligne. Elle est super bonne au niveau de déguisement. Moi, depuis que je la connais, ça fait 13, ça va faire 14 ans qu'on est ensemble. Écoute, tous les événements qu'on a pu faire où on avait à se déguiser, elle a toujours volé la vedette. Elle a toujours eu comme des meilleurs déguisements, les meilleures idées toutes. Fait que quand pour Pâques, j'ai dit hey, ça serait drôle, je pourrais comme ressusciter en Jésus, mon concept de la messe, tu vois. Là, elle était comme ben oui, puis là, tu as déjà ton emote Jésus, on pourrait refaire quelque chose avec ça. J'ai un vieux drap blanc, j'ai des rideaux rouges dans mon studio, ben c'est exactement un bout de surplus du rideau rouge que j'ai autour de moi. Fait que simple de même. Tabarnak que c'est hot. Puis, la dernière vidéo, ben, c'est pas compliqué. Ça, c'est moi qui voulais absolument le mettre parce que vous avez fait une bonne fête à la fin. C'était juste mémorable. J'ai adoré. J'étais juste wow! J'étais sur le cul. Fait que je remercie beaucoup d'avoir fait ça. On a un autre. Attends une minute. Ouais, c'est celle-là que je voulais. Il y a une autre photo. Je sais pas si toi, tu peux la voir. Mais c'est une photo de toi habillé vraiment bizarrement avec Dandy. Ta voix présentement? Ouais, ok. Parce que c'est quoi ce style-là? C'est à quelle année? C'est quoi ça? Ça, c'est d'un début. Quand j'ai commencé à sortir avec Sandra. Puis pour faire une histoire courte, Sandra, je l'ai rencontrée. J'étais DJ dans un bar. Puis il est venu me faire une demande spéciale qui était vraiment mauvaise. Mais elle était insistante, elle est revenue souvent. Mais moi, j'ai remarqué ses yeux. Puis on a eu l'occasion de se voir souvent parce que c'était un habitué du bar. Puis quand on a commencé à sortir ensemble, ben c'en était un des premiers parties où j'étais DJ au bar, puis elle aussi. Puis on montait des parties thématiques. Fait que ça, j'étais genre années 80 de mémoire. Là. Ouais. OK, ben c'est pour ça la casquette de côté comme ça. Oui, le chandail vieux harnais. Dandy pourrait dire tous les éléments, là, mais il y avait plusieurs petits éléments. Ah, c'est quoi la bière que tu as dans les mains? Une 50? Ouais, 50, oui. OK. On va changer, on va revenir dans le fameux. Le fameux thématique. Tu vois-tu, j'ai mis une belle photo de toi. Pour une fois, j'ai mis une belle photo de quelqu'un en bas. On va continuer avec les questions. C'est où que tu as su que la casquette des expos? C'est où que tu as su que tu voulais devenir DJ? C'est quand tu as su ça? Ben, écoute, moi, je suis un gars curieux dans la vie sur bien des affaires. Quand il y a quelque chose que je regarde ou que j'observe, puis je me dis, ah, ça a bien l'air spécial, j'aimerais ça l'essayer. Puis la première fois, ça va faire cliché un peu, là, mais c'était des mix à la radio, genre à Simo 106 en Estrie, qui est maintenant Radio Énergie. Puis c'était Daniel Desnoyers-Dinoy qui mixait. Puis pendant 1 heure, la toune n'arrêtait pas. Dans ma tête, c'est le même que je te le résume. Pendant 1 heure, la toune n'arrêtait pas parce qu'en fait, c'était du beat to beat, des fade-in, fade-out. C'était un gros mix. Puis j'étais là, c'est donc bien cool d'être capable de mixer ou d'organiser des chansons pour que ça n'arrête jamais. Puis, puis de faire monter l'énergie. Fait en écoutant ça, j'étais là, j'aimerais ça essayer de faire ça. Mais j'avais pas de budget. Fait que je me suis trouvé un petit mixeur genre à 60$ que j'avais juste 2 faders. Là, je pouvais monter la track 1 ou la track 2 puis la descendre. Puis c'est ça. Fait que je m'amusais avec ça. Puis 2 Discman. Les Discman il y a un play puis il y a un stop. Là, that's it. Fait que c'était zéro synchronisé, mais j'étais déjà capable de faire des fondus avec la musique. Je me suis amusé un peu avec ça. Puis après ça, c'est là que j'ai eu comme la première chance de mettre, on va dire, de mettre en avant-plan ce loisir-là. Je t'avais envoyé une photo dans un gymnase. J'ai une tuque de Noël. Attends. On va retourner avec toi. Il va falloir que je bouge pas mal aujourd'hui. Ça, c'est parfait. Ça, j'aime ça. Dans le fond, je fais la première occasion que j'ai eue de faire du DJ, ça a été de remplacer quelqu'un. Moi, j'étais animateur pour des camps de jour l'été. Hein? Pendant l'année, il y avait des parties dans les gymnases d'école. Celle-là. Des parties, je vais la voir, j'imagine, dans quelques secondes.
il y avait des parties, pas celle-là. Ouais, je sais. Celle-là, arrête ça. Arrête ça. Fait qu'il y avait des parties dans les gymnases d'école pour les enfants du primaire. Puis moi, théoriquement, j'étais animateur là. Puis à un moment donné, ben, celui qui était DJ, qui faisait office de DJ, n'a pas pu se présenter. Puis j'ai fait, bon, ben, je vais ramasser ça. Tu sais, je l'ai regardé faire un peu, je taponne chez nous un peu, je vais m'essayer. Tu sais. Mais là, t'avais quel âge à peu près, là? On remonte en 2004. Oh mon Dieu, 2004. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'était les Super Boom, exactement, d'Andy. Les super booms dans les écoles. Puis là, c'est là qu'en 2004, les DJ utilisaient encore ça? Des grosses tours comme ça. Ben écoute, je te l'ai dit, j'avais pas de budget, moi, quand j'ai commencé. Là, puis Wow. Puis aujourd'hui, Donc, t'as ça, fait que t'as pas commencé avec ça, là. non, zéro. Zéro. Puis même que, tu sais, ça, là, j'ai mon kit de rêve. Aujourd'hui, j'ai mon kit de rêve, puis ça va prendre vraiment beaucoup pour que je vende ou je me débarrasse de ça. Je trippe vraiment. Il y a quelqu'un à un moment donné qui me faisait l'analogie que, tu sais, il y en a qui ont des jeux vidéo puis qui trippent bien gros, tu sais, ils ouvrent leurs jeux vidéo. Puis moi, j'ai pas ça. Moi, j'écoute jamais à TV, presque jamais. Moi, quand je veux me faire du fun, je descends dans mon studio, je passe ça. C'est ça mon jeu vidéo, si on peut dire. C'est de partir de la musique, de m'amuser, de mixer, d'essayer des affaires. Plugger des bananes dessus. Exactement. C'est que ça. Fait que ça, cette journée-là, c'est ça. Ça, c'était tes débuts, dans le fond, qu'on voit. Puis tu commençais comme DJ à peu près en 2004. Des gros événements. Gros événement. Je t'ai envoyé la photo de l'autre bar. Tu vois qu'il y a comme un line-up. Tout le monde, dans le fond, tous les jeunes qui allaient au Super Boom, ils étaient en line-up pour aller chercher des bonbons puis des chips. Tu sais, c'était ça le trip des Super Boom. Tu sais, il y avait de la musique, ils dansaient, mais la première chose qui était là, c'était pour boire de la liqueur, manger des bonbons. Tout ce qui n'ont pas le droit, ils pouvaient le faire là. Puis ça se gavait de liqueur, de bonbons, c'était speedé bien raide. Puis là, ben, après ça, tu mettais de la musique puis ça sautait partout. Mais, puis, cette photo-là, là, tu vas la voir bientôt, mais c'est une des photos que j'ai utilisées pour savoir qui était mon... C'est quoi cette coupe de cheveux-là? Ça me rappelle pas mal un gars de Beach Boy des années 2006, 2004, 2005. Je devais avoir des mèches là-dessus. Oui, t'avais des mèches. Pas probablement, je devais avoir des mèches. J'ai déjà eu même les... Écoute, jamais aussi long que toi, là, mais j'en ai montré, je pense, cette semaine, il y a 2 semaines à Dandy. Là, elle n'avait jamais vu ça. J'ai déjà eu les cheveux quand même pas mal longs. Mais c'était comme en transition. Là. Soit que je les avais eu plus longs, soit que je m'en allais les avoir plus longs après cette photo-là. Mais ça, c'est dans mes débuts que je faisais de la disco mobile. Donc, après avoir fait des gymnases, puis tout, j'ai commencé à m'équiper. Puis équiper, c'est un gros mot parce que tu vois mon laptop qui n'est pas un laptop zéro. C'est là que j'ai commencé à rendre portable un peu mon setup puis dire, bon, ben je peux offrir mes services de DJ pour différentes choses. Donc là, ça, c'était un party familial dans le sous-sol de la brasserie Daniel Lapointe à Sherbrooke. Puis chaque année, pour vrai, là, cette photo-là, à date de je ne sais plus quand, probablement 2005, 2006, gros max. Puis jusqu'à avant le COVID, je faisais encore le party de cette famille-là chaque Noël. À chaque Noël, ils m'ont rappelé tout le temps. Ça a été un des premiers clients que j'ai eu. Puis ils m'ont gardé chaque année. Je faisais leur party entre Noël et le jour de l'an, leur party familial. Tout le temps en même place. Tabarnak. Non, mais sérieusement, c'est juste insane ce que tu as fait. Là. Puis là, je recherche le dossier que tu m'as envoyé en plus. Une chance, moi, je suis encore sur le papier. Hein? C'est un peu comme moi quand j'ai commencé comme faire l'animation sur Sexo Reçoit. On dirait qu'encore aujourd'hui, je fais ça. Fait que dans le fond, ça fait à peu près combien de temps? Si on calcule à partir d'aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu es DJ? Si on calcule, ben écoute, je pourrais dire une quinzaine d'années. Tu sais, je te disais 2004 que j'ai commencé. Fait que tu sais, dans les faits, ça serait 16 ans. Ouais, mais t'as commencé à 16 ans, puis là, t'étais même pas majeur. Quand t'as commencé dans les bars... Non. Quand j'ai commencé, tu sais, j'ai 37, fait que j'avais 21 ans dans les faits. Tu sais, j'étais quand même en vieux? Sport, là, tu sais, ben j'étais vieux. Pour vrai, comparativement à d'autres DJ là, qui ont starté ça vraiment, j'étais vieux. Écoute, mais je paraissais jeune. Moi, ce qui me fait capoter, c'est que tu es allé suivre des formations. Tu m'as envoyé... Écoute, je te dis, il m'a envoyé son document au complet. Genre, c'était juste insane. C'est une vraie vedette, là. Une vraie de vraie. Je prends une gorgée de café, gang, OK? Ce sera pas long. Vas-y. Fais attention, le gosson, check les meters.
je me suis... Merci, Salpi. Moi, ce qui me fait... Ils sont fatigants. Je les adore pour ça. Parce que tu as eu des formations comme DJ, t'es allé à Cannes, en France. Oui. En fait, Vas-y. j'ai terminé mes études. J'ai fait deux decks. Un premier en génie électrique, puis le deuxième en éducation spécialisée. Je sais que c'est pas relié. Ouais, donc, c'est ça. En terminant éducation spécialisée, j'ai terminé. J'avais pas encore trouvé de job. À l'époque, j'avais plus de blonde. J'avais pas d'appartement, rien à payer. Puis, je rêvais de partir en Europe. Fait que ça a comme été... Je m'étais promis, à la fin de mes études, je pars en Europe, je vais faire le tour de l'Europe. Je pars 6 mois, je ne sais pas trop. Fait que je suis parti avec un billet ouvert, j'ai vendu tout mon stock de musique. J'ai réussi à ramasser à peu près 5 000 $. Puis je me suis dit, tant que je n'ai pas dépensé tout cet argent-là, je ne reviens pas. Puis dans les faits, j'ai fait à peu près ça 6 mois en Europe. Et parmi les endroits où je voulais aller, je savais qu'il y avait What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Je sais plus. Puis, je voulais aller là. Charlie. Ouais. Il y a eu une notification. On a entendu à propos de partir de cette gang de merde. OK, ils ont eu une notification, puis on a compris à partir que tu as dit que tu revenais pas tant si longtemps que tu n'étais pas à 5 000 $ que tu avais fini, tu es rendu là. C'est ça. Tant que je n'avais pas dépensé cet argent-là, je ne revenais pas. Puis, je savais qu'il y avait une école de DJ à Cannes, entre autres. Et il y en a une à Paris aussi, puis une à Montpellier, de la même compagnie. Puis, je m'étais dit, à quelque part sur mon trajet, je m'en vais là. Je veux arrêter là, je veux aller faire un stage là, whatever, mais je veux aller là. C'est malade, ça. C'est pas justement un des DJ que j'ai reçu de Mavro, je pense qu'il est allé justement à cette place-là. Une affaire comme ça qui me dit qu'il est à cette école-là en ce moment, justement. Fait que c'est comme wow. T'as en plus aussi fait une formation de Scratch DJ Academy aux États-Unis, à Miami. Oui. Ben, tu sais, je te l'ai dit au début, je suis un gars curieux. Puis quand il y a quelque chose qui m'intéresse, je veux comprendre, mais je veux pas juste qu'on me dise OK, c'est le même, ça marche, puis je fais OK, ouais, c'est correct. Moi, je veux le maîtriser. Fait que là, tu sais, les tables tournantes, j'ai appris comment mixer, mais les tables tournantes, ça restait un mystère pour moi. Comment tu fais pour ajouter la vitesse, pour scratcher, pour faire tout ça là-dessus? Puis encore là, ben, j'ai eu l'occasion, avec des chums de gars, on est parti sur un road trip. Au début, on voulait s'en aller peut-être en Caroline, puis finalement, rendu en Caroline, on s'est rendu compte que la ride était le fun, puis on a continué jusqu'à Miami. Fait qu'on est arrivé à Miami. Puis rendu là, j'ai vu qu'il y avait une école de DJ, puis je me suis dit, pendant mon séjour, on restait là 1 semaine et demie, je veux aller me prendre des cours. Fait que j'ai pris vraiment des cours comme à la carte, mais avec le boss de la place, là, dans le fond, qui est un super bon DJ aussi. Puis il m'a donné comme les rudiments des tables tournantes. Sacrément. Toi, tu passes sur un fly, puis tu t'en sur des... Tu sais, quand tu dis que quelqu'un est passionné de DJing, ben c'est pas mal lui. Puis en plus, parce que c'était pas assez, asti, t'as eu une formation en musique pro Cap Idéal au Canada. Ça, c'est au Québec, ça? À Je vais Montréal. répondre à Tropic, c'est DJ Immortal. C'est le DJ des Dolphins de Miami. Il a gagné des DMC puis des Red Bull Freestyle. DJ Immortal, vous pourrez aller voir qu'est-ce qu'il fait, là, mais c'est un très, très bon DJ. Puis là, oui, je suis allé à Musique Pro. Musique Pro, c'est à Montréal. C'était une formation qui, je crois, encore donnée, qui a changé de nom quelques fois. Mais grosso modo, c'est une attestation de formation professionnelle. Fait que c'était mixé avec le lancement d'entreprise et des techniques de musique. Donc là-dessus, ben, c'est mon côté entrepreneur qui était sollicité. Puis je trouvais que l'excuse était idéale parce que là, on arrivait avec une excuse de musique. Fait que comment vendre un produit, comment, je sais pas, comment avoir une offre de service qui représente vraiment ce que tu fais dans la musique. Puis monter un portfolio, monter un site web, monter toute la visibilité qui va autour de ça, là, du produit DJ. Ben, c'est ça que j'ai vu. Puis en plus, c'est-tu moi où j'ai vu à un moment donné dans ton portfolio que tu donnais des formations ou quelque chose comme ça? Ça se peut-tu? Oui, ça puis c'est tablette. C'est tellement tablette, la 50, que quand j'ai eu un bar à Sherbrooke où j'ai travaillé, et dans mon entente avec le bar,
j'avais ma paye, puis j'avais un bar bill, puis dans le boot, j'avais tout le temps une petite chaudière là, avec 50 tablettes qui m'attendaient à chaque soir que j'allais mixer là. Donc, puis il sortait l'après-midi du frigo pour qu'il soit bien tablette le soir quand je mixais. Ça, c'est meilleure tablette, c'est ça? C'est comme un running gag un peu, là, la 50 tablettes, mais j'ai embarqué là-dedans, puis je me suis dit, ça va être ça comme ma marque de commerce. Fait que j'étais le DJ à ce bar-là qui avait sur son entente la 50 tablettes. Tu sais. Ah, j'adore. C'était au Woodstock à Sherbrooke. Woodstock à Sherbrooke, oui. Mais ma question, c'est ça, c'était, je pense que tu donnes ça encore des formations dans des écoles ou tout le kit? Écoute, j'en donne encore dans le sens que ça fait encore partie de mon offre de service. Quelqu'un qui me contacterait pour des cours de DJ, j'ai encore tout mon matériel qui est monté, mais j'en donne plus activement. En ce moment, j'en donne pas. Mais à Sherbrooke, il y a eu une école de DJ qu'on avait montée. Dans le fond, j'étais un des 3-4. On était 4 DJ qui donnaient cette formation-là. On avait un local, on avait dans le fond un studio où on avait plusieurs locales. Moi, je donnais la formation DJ 101, donc l'introduction au DJ. J'apprenais, puis dans ce temps-là, on ne travaillait pas d'ordinateur. Tu sais, je partais vraiment avec 2 lecteurs CD, CDJ, un mixeur, puis on regardait comme tout comment ça fonctionne, comment compter ses temps, comment la musique est construite. On analysait des tunes, je leur faisais écouter des tunes, compter jusqu'à 16, jusqu'à 32, comprendre toutes les séquences de la musique, comment est construite la musique pour trouver tes bons moments pour mixer. Fait que c'était comme vraiment l'entrée en matière. Puis le monde arrivait avec leur CD. Fait qu'il y en avait qui arrivaient avec du country, il y en avait qui arrivaient avec toutes sortes d'affaires. Fait que c'était vraiment spécial, mais c'était le fun. Wow, c'est insane. C'est wow. C'est wow. Écoute, je vais te poser une question parce qu'on va lâcher un peu ta biographie pour le moment. Mais parce que t'es déjà parfait. T'as ton livre, qu'est-ce que c'est ça? Moi, j'ai un livre, man. Moi, j'ai un livre. Les gens ne le voient pas. Ça, c'est mes questions pour les invités au complet. Je l'écris encore sur papier, man. C'est fou. Je respecte ça. Écoute, je conduis encore un char manuel. Ah, bon, c'est bon. J'ai encore de la musique sur vinyle dans mon salon. Puis, tu sais, fait que je suis quelqu'un qui connaît bien la techno, mais j'aime ça, le vieux stock aussi. Ben, c'est ça, mais nous autres, ça, merci pour le host, Virginie. Tu vois, ça, c'est plus facile pour moi de l'écrire, puis tout le kit old school, d'écrire un petit carnet comme ça, que de l'avoir sur mon téléphone. Je fais tout informatique à cette heure. Puis un jour, je vais m'acheter une tablette, puis une vraie tablette, parce que vous autres, vous le voyez pas, mais Charlie voit que j'ai une tablette à côté de moi. Puis c'est la tablette de mon garçon, man. C'est une tablette pour enfants, mais ça fonctionne, ça fait le job. Moi, je veux savoir, par rapport à ton expérience comme DJ, as-tu des anecdotes à nous raconter? Je sais que tu m'as envoyé des photos avec des gros événements. Malheureusement, j'ai pas pu toutes les mettre dans le chat parce que t'es trop gros, t'es trop big, t'es trop dieu. Fait que, as-tu des anecdotes par rapport avec tes événements que tu pourrais me conter? Ben, écoute, quand j'y repense, je me trouve vraiment chanceux parce que j'ai eu l'occasion pendant 5 ou 6 ans d'être comme un DJ qui faisait du corporatif haut de gamme. Puis dans du corporatif haut de gamme, je suis engagé par des compagnies, je vais dire, admettons, Couche-Tard ou Jean Coutu, mais les événements qu'ils font avec leur personnel cadre, puis des affaires où ils ont des budgets quasiment infinis. Puis j'étais le DJ de ces événements-là. Fait que dans ces événements-là, il me payait mon transport pour me rendre dans un super gros hôtel. J'étais logé, nourri à côté, sans coche. Je rencontrais des artistes. Là, je faisais des soirées avec Dumas, avec Jonas, avec des humoristes. Jérémy Demé, P.A. Méthode. J'ai fait des événements où j'étais sur le stage avec eux, puis on se partageait un show. Puis là, c'était OK, on fait du bruit pour le DJ. Puis là, j'embarquais, puis j'étais là, hey, c'est moi ça. Fait que ça a vraiment été une belle période de faire ces événements-là. Puis je ne mettais pas ça sur les réseaux sociaux ben. C'était un événement privé. Fait qu'ils voulaient quand même qu'on garde ça quand même assez discret. Il se passe bien des affaires là que ce qui se passe là ne sort pas de là, admettons. Ouais. Mais c'était vraiment cool. Je me sens privilégié d'avoir pu être comme pendant quelques années là, ce DJ-là qui faisait lever le party dans le fond pour ces entreprises-là. OK, puis Dandy est avec toi depuis ce temps-là, c'est vrai. Dandy,
Écoute, je prends une pause pour te dire que les femmes là, des DJ, là, toi, tu roules les soirs, les nuits, toute la kit. Des fois, tu sais, ça finissait tard, t'arrives tard, t'es fatigué. Puis là, à cette heure, aujourd'hui, t'as un enfant en plus. Ça reste quand même du sport pour un DJ. Là, tu sais. Des fois, c'est l'événementiel, c'est pas... ouh! C'est pas ouf. C'est des fois. Mais au moins, elle couche avec le DJ. Donc... Là, aussi, tu sais, tu as fait des événements. C'est quoi le plus grand nombre de personnes que tu as fait un show devant eux autres, de DJ? Écoute, je ne les ai pas toutes comptées un par un, là, mais on m'a dit qu'il y avait 25 000 personnes. Sur ce, Saxo reçoit Chris son camp. J'étais pas prête. J'ai été DJ 3 ans pour le Tour de l'île à Montréal, Oui, c'est puis le Tour vrai. la nuit. Puis, mais tu sais, c'était pas 25 000 personnes qui étaient devant moi, c'était 25 000 personnes qui entendaient puis qui Mais passaient dans le cadre de l'événement. là. Ça vaut exactement la même chose. Ah mon Dieu, tabarnak, DJ Joe, t'étais pas parti pour mes fails. On a une question de Mike. Mike 2767, je sais pas si tu le connais. Question de DJ. Quel est ton style de musique préféré? Hey, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que une des raisons pour lesquelles je suis DJ puis j'ai tellement de fun à faire ça, c'est que j'aime toute la musique. Tu sais, même j'ai fait un mariage il y a 2 semaines, admettons, j'avais à mixer du classique. J'avais à mettre du classique. Puis, tu sais, même dans le classique, je te dirais, j'écoutais ça, puis j'étais là, Colin, il y avait vraiment des bonnes compositions, des bons compositeurs à l'époque. Mais j'aime vraiment, tu sais, la musique, moi, ça vient vraiment me chercher. J'ai même déjà voulu faire des études pour être musicothérapeute parce que je trouve que dans la musique, dans tous les styles de musique, les rythmes, tout, on peut utiliser ça, puis on peut avoir un effet sur les gens. Dépendamment de quelle façon tu mixes, dépendamment de quelle façon tu l'utilises, dépendamment des paroles, dépendamment de l'ambiance qui va autour. Mais tu sais, si moi, admettons, je suis chez nous puis je veux me faire plaisir, je te dirais que, tu sais, depuis 2 ans, je suis vraiment, vraiment accroché sur le New Disco. Puis ça, je peux pas m'en cacher. J'adore ça, moi aussi. Ça me rappelle des souvenirs, puis en même temps, ça mélange un peu avec le house, si je me trompe pas. Fait que c'est comme... Oui. C'est juste, wow, puis oui, on le voit que le New Disco, c'est vraiment cool, mais c'est ça. Fait que là, présentement, tu es sur le New Disco. On va aller juste vite parce que je vais le lire, parce que je veux que vous le sachiez, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Les places, les clubs, les boîtes de nuit qui a été résident DJ Charlie. Il a été résident au Living Room Blanc Bar Lounge à Sherbrooke en 2010. Il a été Woodstock Bar à Sherbrooke en 2011. Amigo Pub Richmond, Canada 2011-2012. Bar L'Autre Zone à Sherbrooke 2011-2016. Écoute, ça n'arrête pas, là. Quasiment fini. Là. Pub au Saint-Patrick à Saint-Hyacinthe, Canada 2012-2013. Café d'époque Nightclub Mont-Tremblant, c'est proche de chez nous, c'est 2014. Puis au Dolly Châteauguay 2014-2015. Dans tous ces endroits-là que j'ai nommés, laquelle que tu as plus préféré? Écoute, je pense que je vais dire Tremblant. Je vais dire Tremblant, mais la raison pour laquelle c'est ça, c'est parce que j'ai vraiment eu la chance de mixer là avec un super bon DJ qui s'appelle DJ Pulse, que tu as reçu à l'émission. Ah, mon Dieu! C'est un bon ami, DJ Pulse, je l'adore. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour ce qu'il faisait. Puis quand il m'a appelé, moi, je l'avais invité à mixer avec moi dans un bar. Puis à un moment donné, on dirait que c'est comme s'il voulait se racheter, là. Mais tu sais, il ne me devait rien, là. Mais il m'a appelé puis il dit, écoute, voudrais-tu partager les soirées? J'ai 5 soirées à faire là-bas, je pense. Il dit, je t'en offrirais 2, tu sais, puis tu veux-tu qu'on se partage l'horaire, puis quand je peux pas, tu sais, etc. Fait qu'on a pris ça d'assaut un été de temps, puis c'était vraiment des gros parties. Là. Ça, c'est malade. J'avais oublié aussi en passant, excuse-moi, la marche du Palais à Sherbrooke en 2009 et la lanterne à Valcourt de 2008 à 2011. La lanterne, c'est là que j'ai rencontré Dandy. Valcourt, c'est où ça? La capitale de la motoneige. C'est là où ils fabriquent les motoneiges. Ah! Puis là, je te gage que Tropics va avoir la question qu'il pose. Est-ce qu'un skidoo, ça se passe? C'est quoi? Je suis pas capable de la dire parce que je la ris trop en même temps. En tout cas, Tropic va m'en revenir avec son style d'affaires de skidoo puis stationnement dehors ou je sais pas quoi. Là. Un skidoo, on peut-tu laisser ça dans la cour? Yes!
Yesh, pas sûr, c'est ça? C'est ça. J'adore. En plus, là, on va aller avec un skidoo, peux-tu me laisser ça en cours? Exactement. On a. Tabarnak, man, le gros, t'es comme une vedette. Il y en a trop. Je vais les nommer, je nommerai pas les dates, mais t'as fait des festivals, t'as fait Oktoberfest, là, les chiffres romains, je me souviens jamais c'est quoi. Fait que c'est un V avec 3-1, OK? 23. Ça doit être 8. V, il me semble, c'est 5 puis 3. Ouais. Championnat huit. canadien d'Ultimate. Expo agricole à Saint-Hyacinthe, les fêtes à Sherbrooke, le salon de la mort à Sherbrooke, party d'Halloween, le lac mégantique, festival du bacon à Sherbrooke, festival danse encore à Trois-Rivières, le Rib Fest, c'est un amateur de charcoal, ça paraît, à Sherbrooke, le tour de l'île à Montréal, la terrasse éphémère lounge urbain à Montréal, et j'en passe, les levées de fond, des... Ah, si boulettes. Tabarnak, c'est débile cet homme-là, comment il a fait des choses extraordinaires. Puis il y a une affaire aussi que j'aime beaucoup, puis tu sais que moi, j'adore cette partie-là, c'est que tu as fait de la radio. Autant web que la radio que tu écoutes avec une antenne. FM. FM. Ouais. C'est lequel que tu as préféré? Qu'est-ce que tu as aimé dans le concept de faire de la radio? Ce que j'aimais, entre autres, c'est que la plupart de ces radios-là, c'était du préenregistré. Puis là, deux choses. Premièrement, à l'époque où j'ai commencé à faire de la radio, je n'étais pas aussi confortable derrière ma musique ou je n'étais pas aussi à l'aise pour comme improviser des mix. Tu sais, maintenant, je te dirais, je prépare rarement quelque chose. Mais dans le temps, justement, tu sais, je sélectionnais mes tunes avec soin. Je les écoutais, je me notais vraiment comment était construite la tune, de quelle façon j'allais la mixer. J'essayais des affaires. Puis quand j'étais sûr, là, je pesais sur record, puis j'enregistrais d'une traite mon émission de 2 heures. Puis j'envoyais ça après. Donc, j'ai fait de la web radio en premier, je pense que c'était en 2004 à InBeat Radio. Ça, c'était de la web. Puis après ça, j'ai eu l'occasion, quand j'étais à l'université, de prendre CFAC, qui est la station de radio FM de l'université, et d'avoir un show qui était là. Donc, ça, c'était diffusé sur les ondes FM. Je leur envoyais mon mix que j'avais enregistré dans une nuit. Je ne dormais pas entre mes cours. Moi, je entre mes nuits de cours, c'est ça que je faisais. J'écoutais de la musique, puis j'enregistrais où je mixais. Fait que j'enregistrais ça, je leur envoyais ça. Ça jouait le jeudi soir. Moi, jeudi soir, je mixais aussi sur le campus, puis je mixais dans un bar après ça. Fait que les gens, le jeudi soir, là, ils n'avaient pas le choix de m'écouter. Ils m'entendaient live sur le campus. Ils me pognaient à Radio CFAC ou ils me pognaient dans un club au centre-ville. Tabarnak. Sadpi pose une question, c'est CD cassé. CD cassé, oui. C'est une station de radio communautaire de François Péris. OK, c'est drôle. Tu vois, je la ris en ce moment. Ça serait bon une trompette, là. OK, on va continuer. On continue, ça va comme qui dirait joue cœur de loup. Non, cœur de loup, non. Écoute, si tu m'as fait perdre. À part être DJ, quel autre métier fais-tu? Je suis enseignant. Je suis orthopédagogue, en fait. J'ai un bac en enseignement en adaptation scolaire pour travailler avec des clientèles en difficulté. Moi, je suis en marde parce que c'est ça que j'ai suivi. Comme tu comprends mon langage maintenant. C'est pour ça que tu me comprends bien malgré tout. T'es orthopédagogue. Attends une minute, là. Oui. Attends, là. Attends, là. OK, t'es DJ. Tu as fait beaucoup d'études, je trouve, quand même, DJ. Je pense que tu as même, je ne vais pas mentir, une affaire en électro. Tu as un diplôme en... Une technique en génie électrique. En génie électrique. Tu as un baccalauréat pour, justement, orthopédagogue et tout. Puis tu fais des événements. Ça a pris combien... C'est quand la conception de l'enfant dans ce temps-là? Il y a 3 ans et demi. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est... je suis juste abasourdi que tu es orthopédagogue aujourd'hui à 37 ans. Ça doit faire combien de temps que tu es orthopédagogue? J'ai commencé en 2012 à travailler dans les écoles. Mais tu sais, je te dis, j'ai une formation en orthopédagogie. Là, je fais plus ça
directement. Je ne suis plus orthopédagogue directement avec les élèves, OK. mais je travaille encore en éducation. Je travaille au siège social de ma commission scolaire, de mon centre de service scolaire. Puis là, ben, je développe des formations pour les enseignants. Fait que je fais de l'andragogie maintenant, j'enseigne aux enseignants. Non, mais c'est bien cool. Mais je connais ça, tu sais, mon parrain, il est orthopédagogue. Aujourd'hui, il est directeur d'école, puis c'est ça. Puis il est plate. Mais c'est parce que moi, j'aime beaucoup les orthopédagogues parce que c'est grâce à eux autres que j'ai appris à lire comme du monde quand même, d'une manière à parler, de prendre ton temps et de bien articuler les mots malgré ma déficience de ma bouche. Ben, écoute, tu réussis très bien parce que maintenant, tu leads des entrevues en ligne, en direct, parce que tu aurais pu faire le choix aussi de faire du préenregistré puis de dire, tiens, justement, pour pallier à cette difficulté-là, je vais faire du préenregistré, je vais faire du montage, puis ça va sortir toujours parfait. Ben, Mais non, c'est ça casses qui est ta gueule, drôle. puis tu y vas en live. C'est ça, je me casse la gueule. C'est ça, pour ça qu'on est là, tu sais. Ah, t'es fin, t'es bien gentil. Orthopédagogue. Ciboulette. Je capote un peu. Merci, Tropics, de me péter. OK, si tu voulais faire montrer que c'était quoi le live, hein? Fait que là, tu fais ça 3 fois 6000 bits. 6000 bits. Non, ça serait 6000 bits, ça serait pas la même chose. Non, ma question, OK, c'est que, justement, on arrive à la question. Qu'est-ce qui fait en cachette? J'aime pas ça. Mon ordi, il allait tomber en veille, je veux pas te perdre. Non, c'est pas bon ça. Qu'est-ce qui t'a amené à mixer sur Twitch? Un ami. Hey, je vais faire. Hey, check bien ça. Je vais être vraiment cohérent. Daniel Desnoyers. Hein? Tu vois à quel point il a été. Je le connais pas directement, Daniel Desnoyers, mais c'est un des premiers DJ que j'ai entendu sur Twitch. J'ai vu ça. J'ai vu ce qu'il faisait au début du COVID, puis j'écoutais ça, puis j'étais là, hey, c'est donc bien cool, tu sais, je pourrais-tu faire ça? Puis j'ai un de mes amis qui m'a mis comme au défi. Il a dit, Charlie, t'es pas game, faire un live. Puis là, je pensais à ça, j'étais là, tu sais, je suis pas super équipé, j'ai pas de caméra, puis tout le setup. J'ai un ordinateur qui a 10 ans, c'est encore lui qui gère mes streams. C'est une GoPro puis un cellulaire c'est un cellulaire là, qui n'a plus de batterie qui sert de caméra. C'est quand même, on va dire, les moyens du bord que j'ai trouvé, mais j'ai réussi à faire de quoi qui me satisfaisait. Puis après ça, on dirait que c'est rentré, puis là, ça fait partie de mes habitudes. Là. Puis ton ami qui t'a mis au défi, es-tu dans le monde du DJing? Il est dans le monde du DJing. Il a même fait dans le fond, ça a été un de mes élèves à l'école de DJ à Sherbrooke. Pour vrai? C'est comme ça que je l'ai connu. Puis il a fait un petit peu du Twitch au début, puis ensuite ça, il a arrêté. Il y en a peut-être qui se rappellent de DJ Doomidi. Donc, c'était lui, c'est lui encore, qui m'a mis au défi, sauf que lui a arrêté. Moi, j'ai poursuivi. Ouais, mais toi, t'as continué. Là, j'ai vu quelque chose parce que depuis tantôt, ça te pique et est très gentil. Mais on pensait l'envoyer, elle ne sert plus à rien. Le téléphone. Ouais, OK, je pensais que tu parlais du. Mais. Depuis tantôt, il met plein d'informations. Tu sais, gars, justement, il est rapide comme 10. Puis là, je vois depuis tantôt 767 followers. Là, il y a du monde dans le live. Il y a du monde qui va écouter leur rediffusion. Tous ceux qui l'écoutent, vous n'avez pas le choix d'aller le follow. C'est pas normal que DJ Charlie ait 767 followers. C'est impossible, je l'ai dépassé. C'est impossible, c'est Dieu, c'est Jésus. Donc, mais je sais que tu t'en calisses, tu vas me dire, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Exactement. Puis toi, tu fais des streams de qualité. Pour vrai, sérieusement, c'est juste insane. On voit que tu as une page Facebook, tu as Instagram, Mixcloud, YouTube. Ah ouais. Twitter, Twitch. Ah ouais, tu as Twitch? Non. Justement, quand tu mixes sur Twitch, c'est quoi tu préfères? Tu préfères mixer le New Disco, mais je trouve que on va parler de tes émissions. Moi, j'appelle ça des émissions, un peu. Tu as la messe le dimanche, qui est justement que j'apprécie parce qu'on va être en retard à cause de moi. Tu as la messe le dimanche qu'on suit religieusement. Tu as, une fois par mois, j'ai pas pris les images, mais c'est vraiment, ça coche le ping-pong. Comment tu appelles ça? Ping-pong Raid. Le ping-pong Raid, une fois par mois avec DJ... David Nuke. David Nuke, ça va, c'est débile. Je pense que lui, à la fin, avec David Nuke, je pense qu'il est tout trempe.
pense qu'il sue. Je pense qu'il donne chaud. Ça se peut-tu? C'est qui le meilleur entre les deux dans cette émission-là? Tu penses qu'il bat tout le temps? C'est qui gagne le plus souvent? On a justement l'arbitre, les arbitres dans le chat. Les arbitres est impartial, fait que je pense qu'il va dire qu'on a les deux à chance égale. Pour être bien franc, c'est sûr que Dave, il saute partout. Là. Je veux dire, même si je veux sauter partout, je suis pas hyperactif comme lui. Là. Fait que je me concentre sur mes mix, je me concentre sur ce qui se passe. On dirait que des fois, j'ai besoin de focusser sur des choses. Puis quand je focus sur des choses, ben, je ne suis pas en train de faire des singeries. Fait que je saute moins partout. Mais c'est vraiment important pour moi ce que je mets comme musique, de rester dans la thématique, d'avoir du fun, d'interagir avec les gens. Fait que le Ping Pong Raid, je trouve que c'est parti d'un concept juste qu'on se disait c'est mauvais, ça ne marchera pas. Puis on s'est dit let's go, on l'essaye. Puis on a, après le premier événement, on s'est dit c'est vraiment tough. On avait plein de points négatifs, puis on s'est dit OK, on le refait. On le refait. Ouais, t'avais plein de points négatifs, t'as dit c'est go, on relance. Puis, vas-y. Ben tu sais, une des choses, puis vous l'essayerez, là, s'il y a quelqu'un, la première chose qu'on a remarqué, c'est que tu mixes un heure, fait que là, tu te mets dedans, tu passes sur un hype, tu passes sur un beat, c'est bon, tu es en relation avec le monde sur le chat. Là, tu pognes comme ton pic, puis là, ton heure finit. Fait que tu envoies ça à l'autre. Fait que là, tu t'en vas t'écraser. Fait que là, moi, souvent, je m'en allais manger ou, fait que là, j'écoute des vidéos qu'admettons pendant 1 heure, tu t'en vas t'écraser, tu te prends quelque chose à boire, puis là, tu reviens, puis là, tu fais OK, là, il faut que je reparte. Fait que là, il faut que comme tu ailles à rechercher ce hype-là où tu l'as laissé. Puis c'était le constat de mon bar, c'était le constat du bar à Dave. Tellement que dans les premiers ping-pong raid, j'allais dormir entre mes sets des fois. Puis c'est correct aussi, de faire une petite somme, c'est aucun problème. Wow! Wow! C'est sûr que je te dirais que de mon côté, les deux sont vraiment bons, bien sûr, parce que je vous adore les deux, tu le sais déjà. Mais lui, il y a une partie. Toi, tu vas te pitcher sur ton direct et il va sortir je pense que je sais ce qu'il va sortir. Oh, tabarnak! C'est ça, tac! Mais sauf que ce que tu vas faire, toi, c'est. On dirait que toi, là. T'as le sens. Ce qui me fait capoter, j'essaie de le dire sans que personne pense que c'est une insulte, mais t'as le sens de la musique, t'as le rythme dans la musique, mais ton corps ne suit pas toujours. C'est très bien dit. Je pense que ça résume très bien. Ouais, c'est exactement comme ça que je me sens. Mais c'est pas méchamment, c'est juste. Mais justement, t'es encore plus fort sur la musique par bout. Et non, je dis pas que nous qui est pas plus fort là, avant que quelqu'un dise que. Bref, tu danses mal. Ça te pique! Calice! Derrière ça. Non, je le sais. Hey, j'ai suivi des cours de danse avec Dandy, elle peut en témoigner. Puis ça n'a pas été tant un succès là, on le voit. Mais non, je suis pas quelqu'un qui dansait. J'aime ça être derrière les platines. Puis quand je suis DJ, je fais juste bouger les bras. Puis j'ai l'air d'avoir du fun, mais. C'est parfait. Le reste du corps ne suit pas. Puis, question niaiseuse. Comment on se sent d'avoir marié une chaudasse? Écoute, moi, je suis heureux tous les jours. Je suis heureux tous les jours, je ris tous les jours. C'est ceux qui connaissent Dandy ou qui voient ses niaiseries, je veux dire, même au quotidien. Et créative au quotidien aussi. Elle embarque dans tous mes projets. Je pars sur quelque chose, puis elle renchérit, elle me donne d'autres idées, elle challenge. Donc, c'est une super bonne... c'est une super bonne équipe. On m'a dit que tu n'étais pas encore marié. Fait que si tu te maries un jour... ben, écoute, faudrait que la liste elle soit très longue de personnes, hein, s'il vous plaît, parce que très. On avait une date de mariage en 2020 qui a été repoussée pour des raisons qu'on connaît, qui a été remis en 2021. On s'est fait appeler, puis la salle n'existe plus. Donc, ils nous ont cancellé notre salle, donc on n'a pas pu se marier en 2021. Puis là, on a dit, rendu là, on cancelle, puis on fera un événement, mais que tout soit revenu correct. Fait qu'on n'a pas de date, mais c'est d'un plan. Puis, je m'excuse, mais elle est malade. Écoute, Sadpi, j'en ai pas besoin d'un. Il va y en avoir plusieurs. Dans le concept original, il y en avait déjà plusieurs. Dans le concept futur, je ne sais pas comment ça va se passer, mais il va sûrement en avoir plusieurs. Oui, je connais beaucoup de DJ. J'admire beaucoup de DJ. Chacun peut être bon dans un style différent. Fait que
au départ, là, mon mariage était monté avec différents styles de musique, puis chaque DJ que j'avais invité mixait le style dans lequel il était le plus confortable. Puis j'étais là, OK, on va avoir un set hip-hop, on va avoir un set rock, on va avoir un, tu sais, c'était monté vraiment, tu sais, pour être progressif dans la soirée, là, mais j'avais une sélection de DJ. Ouais. Mais c'était Pulse Live qui faisait du hip-hop, puis t'avais le country, c'était Mike Castiel. Je le connaissais pas, Mike Castiel, à l'époque. Mais il est plus beau en caméra, hein? Non, c'est pas vrai. Il va me péter la gueule encore une fois. Ah oui, ben justement, tu fais un son d'effet, puis le son de cloche, là, je sais pas si tu l'approches, là. Ah, moi, j'aime ça. Ça vient de où, cette idée-là? Écoute, là, c'est David Nook. David Nook, il a commencé à faire ça dans ses lives. Puis, si vous avez remarqué un peu, moi et David Nook, on utilise le même système de DJ, Tractor, avec un remix deck qui est ça ici. OK. Il y a peu de DJ qui utilisent ça. Fait que quand j'ai vu David Nook mixer, j'ai vu qu'il y avait ça. Là, il était comme, ouais, Charlie, toi aussi, t'en as un, puis tout. Puis, il y a des façons tellement créatives de l'utiliser. Puis, Dave, ben lui, c'est un drummer de formation. Donc, lui, il partait des beats de même, il s'amusait, puis tout. Puis, quand j'ai vu ça, j'ai comme fait, hey, j'aime ça. Moi aussi, je veux pouvoir comme remixer à la volée. Parce que sinon, j'ai toujours utilisé ça, le remix deck, pour toutes sortes d'effets comme ça, genre. Vous l'avez demandé. Quand je faisais des événements. Demande spéciale. Je l'ai toujours utilisé pour lancer des effets ou juste des choses pour ajouter sa musique. Mais quand j'ai entendu un beat, j'ai comme fait, ah ouais, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Puis c'est-tu là qui est venu la faire de la musique avec les fruits et légumes? Non, même pas. Même pas. Je te disais que j'accompagne maintenant des enseignants que dans ma job de tous les jours. J'accompagne les enseignants à utiliser le numérique et le technologique dans leur fonction d'enseignant. Puis au niveau de la programmation, un des modules qui est le plus utilisé, qui ne coûte pas cher, c'est le Makey Makey. Puis le Makey Makey, c'est un petit module à 50$ que tu peux programmer pour faire n'importe quoi. Fait que quand j'ai vu ça à l'école, où ce que j'accompagnais un prof, j'ai commencé à penser. Puis je voyais que dans les exemples qu'il donnait, il disait, ah, tu peux faire un instrument de musique avec ça, puis tout. Là, j'étais comme, je pourrais-tu l'intégrer dans mes sets DJ? C'est là un peu que j'ai eu l'idée. Mais voyons donc. C'est hot comment qu'il y a les idées, puis ton... Ah, je sais, je te pose plein de questions directement de même, mais l'idée de où est Charlie, puis toute l'équipe, puis de comment tu fais ça, tu nous expliquer ou c'est un secret? Ben, je peux t'expliquer, puis même en théorie, si ma caméra virtuelle avait fonctionné, j'aurais même pu t'en faire un live, mais là, ça ne marchera pas. Mais c'est très, très simple. En fait, je vais vous montrer. J'ai ça ici, qui est, là, vous devriez l'avoir verte. Ouais. C'est ça, hein? OK, ouais. Parfait. Donc, en fait, ce que j'applique sur ma caméra, j'applique un chroma key. Donc, tout ce qui est vert devient transparent. Ouais. Jusque-là, on se comprend. Tout ouais. ce qui est vert, c'est le même, ça marche. Fait que moi, j'ai un vrai fond. Là. Ça, c'est un vrai mur, ça. Là. Oui. Donc, dans le fond, la seule chose qui devient transparent, c'est mon point vert. Fait que là, après ça, derrière ma caméra, derrière mon entrée de ligne qui s'appelle GoPro, j'ai caché des images. Et là, les images, ben, je peux juste les révéler en rendant transparent une partie à la fois de mon mur, si je peux dire, en passant la loupe. Fait que ça, je me suis fait une loupe. Mais c'est aussi simple que ça, puis ça... Wow! T'es un génie. Pour vrai, là, t'es un génie. Ah. J'utilise ça en orthophonie. C'est quelque chose qu'on utilise à l'école aussi. On fait des interventions en ligne avec des élèves. Puis pour rendre ça dynamique, ben, on peut cacher des mots ou des choses derrière le background. Donc, on a commencé à utiliser ça là. Puis encore là, je me suis dit, hey, je vais me l'approprier dans mes sets. Puis une question que je pense que je vais déjà répondre, mais d'où vient ton nom de DJ? DJ Charlie? C'est des amis à mon petit frère qui m'appelaient comme ça, Charlie. Puis tu sais, quand j'étais jeune, j'avais plein de surnoms. Là. Charlot, Charlou, Charlie, puis Charles. Puis tu sais, ça me convenait plus ou moins. Je trouvais que c'était soit trop plate ou c'était pas, tu sais, ça représentait pas. Puis le Charlie, on dirait que ça, j'étais comme plus d'accord avec ce nom-là. Puis on va dire, en travaillant sur le concept, tu sais, Charles-André, Charles A. Ah, Charles ben oui. A, Charlie.
tu sais, j'étais là, ça sonne, ça fait du sens, ça reste avec mon nom. DJ Charlie, c'est cool. Tu sais, fait que j'ai commencé à utiliser ça, puis j'ai jamais arrêté. Puis quand j'ai commencé à faire de la disco mobile, ben mon entreprise s'appelait Disco Charlie. Oui, Mon c'est char, vrai. il était lettré Disco Charlie, puis c'était ça, c'était de la disco mobile avec Charlie. Puis je te gage que DJ Charlie Live, c'est parce que DJ Charlie était déjà pris sur Twitch. Exactement. Quand j'ai commencé, c'était Hey DJ Charlie. Puis là, je rentrais dans le chat, puis là, le monde était comme Hey DJ Charlie, thanks for the follow, ou Hey DJ Charlie. Fait que tout le monde avait comme tout le temps l'air de me connaître, tu sais, Hey DJ Charlie. Fait que je trouvais ça cool. Mais quand je disais aux gens de venir m'écouter, tu sais, de dire va écouter ou va follow Hey DJ Charlie, on dirait que je trouvais que c'était plus difficile à dire. Fait qu'à un moment donné, DJ Charlie Live, je me suis dit, ben, c'est mon nom avec un live après. Il n'y a quasiment pas d'erreur, il n'y a quasiment pas de possibilité de faire une erreur, tandis que Hey DJ Charlie, tu peux mettre un espace, Mais- tu peux l'écrire mal, tu peux mettre un H, pas d'H. T'imagines-tu que moi, je suis un des DJ les plus chanceux? DJ Saxo. Collé, one shot, pas de score, rien. D'où, je sais pas si peut-être Dandy pourrait les mettre ou peut-être toi aussi dans le chat, mais tes emojis, d'où vient l'idée de tes emojis? Puis je sais en plus que tu échanges à chaque événement souvent, mais je vais demander qui les a faites, puis d'où que ça vient cette idée-là. Et je suis content que tu me demandes qui les a faites parce que je suis supposé de faire de la pub, puis je suis vraiment poche là-dedans depuis que je les ai. Pour vrai? Donc, ouais. En fait, ben, tu sais, quand j'ai monté la messe, je voulais quelque chose qui sonnait messe. Donc, ça, on s'entend. La fameuse cowbell à David New, que je la trouvais cool, mais je ne voulais pas prendre sa cowbell. Mais comme j'utilisais moi-même un genre de cowbell, je voulais quelque chose qui représentait ça. Fait que j'étais allé me chercher une cloche qui ressemble à une cloche d'église. Donc là, c'était comme la prémisse. Après ça, je voulais pas pogner des images qui m'appartenaient pas. Moi, je suis quand même assez soucieux du droit d'auteur puis de toutes ces choses-là. Puis j'en fais la promotion dans mes fonctions sur semaine quand je travaille en enseignement. OK. Donc, je voulais quelque chose d'original. Donc, j'ai contacté Yves Bourgella, qui est un dessinateur québécois qui fait une BD qui s'appelle Super Crash, entre autres. Il est sur Instagram, il est sur Facebook. Il fait aussi du DJ. Son nom de DJ, c'est Bourgui, Bourgy. S'il y en a qui ont déjà vu ça passer. Super bon Eurodance qui mixe. Mais en tout cas, tout ça pour revenir à l'histoire que je l'ai contacté. J'ai dit, écoute, je sais que tu fais du dessin. T'as-tu déjà fait des emotes pour Twitch? Pourrais-tu me faire quelque chose? Je vais te payer ce que ça va coûter. Puis, ça m'a sûrement coûté beaucoup plus cher que ben des emotes que tu peux te faire en ligne pour un bundle de 60$. Là. Mais ça m'a coûté quand même. 60$. Moi, les miens, ça n'a pas coûté ça. Ça coûtait bien plus cher que ça. OK, bon, ben, ça me rassure parce que, ouais, c'est ça. Moi, je me suis dit, je vais encourager Québécois, je vais encourager local, je vais encourager quelqu'un que je connais, quelqu'un qui a du talent. Donc, je l'ai contacté, puis il m'a fait ça vraiment sur mesure. C'est super beau pour vrai. J'ai dit que j'en voulais un qui mettait en avant-plan mon commanditaire, Fashion to Go, Lunettes Québec. Fait qu'il m'en a fait un vraiment avec des lunettes que j'utilise expressément pour lier mon commanditaire à mon émission. C'est qui, lui, Fashion to Go? C'est un gars de Sainte-Julie. OK, parce qu'il parle souvent dans le chat. D'après moi, c'est un bot, mais c'est pas grave. Non, ben tu sais, il travaille souvent pendant mes émissions, mais c'est mon commanditaire. C'était mon commanditaire avant même d'être Twitch. Il me fournissait des montres, lunettes de soleil. Très beau en passant ces affaires. Nœuds papillons en bois, ceinture, toutes sortes d'accessoires que je mettais dans mes événements. Puis l'échange que j'avais, lui, me fournissait, là, faisant la promo, je viens t'emporter des échantillons. Puis, fait que moi, la seule chose que j'avais à faire dans mes événements, c'était des fois de prendre une photo puis de dire « Hey, je porte aujourd'hui les lunettes » ou « Merci Fashion to Go pour les lunettes ». Puis, fait que je portais ça dans mes événements que je faisais, mariage, bal de finissant, corporatif, festival. Maintenant, dans ton Twitch. Exactement. Fait qu'avec Twitch, je me suis dit, hey, je peux peut-être quand même utiliser ça. C'est sûr qu'il y a moins de soleil ici, mais on en fait tirer. Écoute, c'est super généreux. Il a fait tirer au moins une trentaine. J'ai arrêté de les compter, mais au moins une trentaine de paires de lunettes. Elles sont belles. Fais le calcul, là, c'est 60$ chaque. Fait qu'il a fait tirer des chandails, des montres, certificats cadeaux. Vraiment, vraiment généreux. Puis tu as un autre commandite aussi, on va le dire tout de suite en même temps. Il y a Dandy, l'artiste, là, quelque chose de même. Là. Oui. C'est ouais, qui elle? Ben, c'est Dandy, 80, ma blonde, qui pendant le confinement, ben, a décidé de mettre ses talents de couture
d'utiliser ses talents en couture, dans le fond, pour faire des masques originaux, parce que les masques qu'elle trouvait, ils étaient plates, tu sais. Fait qu'elle se fait venir du tissu personnalisé, elle joue avec des couleurs, puis elle travaille, tu sais, elle a vraiment monté des gabarits de masques pour hommes, pour femmes, pour enfants qu'elle fait à la demande. Hey man, cette pie est bien trop rapide, man. Si j'ai rien demandé, t'as-tu vu? Pop! Il met déjà la pub de sacrement qui est rapide, ce gars-là. Il y a le sniper qui est fit, puis t'as l'autre. Lui, je sais pas comment l'appeler. Il va falloir qu'on trouve un nom à cette pie parce que ça n'a pas d'allure. Comment qu'il trouve? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Merci Tropics pour les 100 bits. J'adore le fait de mettre des sons à note comme ça puis que ça fuck le live. Tu fais l'avion à DJ Fit. Bon, ça y est. On va s'écraser, ça va pas bien. On va faire ça plus rapidement parce que tu vas me fâcher après moi. Quel équipement utilises-tu? En ce moment, des tables tournantes Technics SL1200, un mixeur Pioneer DGM 900. Avant ça, des CDJ 2000 et mon DGM aussi. Là. Donc, là, j'ai essentiellement le même kit que David Nuke. C'est vraiment ce qui a été frappant. T'as le même kit que David Nuke? Je suis allé chez eux, mais c'est pas des tables tournantes, par contre, c'est ça l'affaire. Okay. Non, c'est ça, c'est des CDJ. Ouais. J'ai des CDJ aussi. Je les ai dans mes valises. Hey, c'est gros en tabarnak. OK, fait que qu'est-ce que j'ai vu? C'était gros en tabarnak. Toi, c'est gros en tabarnak. Puis de quand tu fais des événements, est-ce que c'est tout ça que t'emmènes? J'apporte pas mes tables tournantes. J'apporte vraiment mes CDJ. C'est correct, ça. C'est ça. Fais pas ça. Mais oui, j'apporte tout ça. Puis, je suis encore un des DJ que, tu sais, je me fais tout le temps regarder ou passer le commentaire quand je vais à quelque part par d'autres gens, tu sais. Ah, achète-toi une petite console USB, ça va être bien plus simple. Tu sais, moi, je suis le gars qui prend encore genre 20 minutes, tout plugger mes affaires, faire mes tests de son. J'aime ça de même. Je suis un petit peu old school, là. J'aime ça de même. J'aime ça quand ma console, elle rentre pas dans ma main, puis j'ai pas l'air comme juste de jouer à un jeu vidéo, mais que je suis vraiment on dex. Donc, merci pour les personnes qui ont des DJ SB3. Mais non, mais c'est Hey, on commence à quelque part. C'est des blagues que je fais. On commence. C'est ma première table. J'adore ma table. J'ai commencé sur une console Hercule. Ouais. Une petite mini console. Pour vrai? Avec Virtual DJ. Ouais. Wow! Mais tu vois, c'est ça. Moi, mon but, justement, je vais aller chercher peut-être une... J'ai mixé chez... j'ai eu la chance de mixer chez Mike Castiel. Puis j'ai fait, c'est trop gros. C'est trop pour moi, c'est trop pour moi. C'était trop gros. C'était beaucoup trop gros. Déjà que la DDJ1000, c'est un peu gros, mais je pense que je m'enligne là-dessus. Parce que, écoute, c'est ça. Parce que, tu sais, j'ai pas 5000 $ comme vous autres, là. Non, mais il faut que tu saches que ça a pris vraiment beaucoup de temps avant que j'arrive avec ce setup-là. Longtemps, j'en ai rêvé. Mais tu sais, je faisais 40 événements par année. Fait qu'à un moment donné, l'argent, j'en mettais de côté, puis je me disais, je l'investis dans mon kit. Là, je dis ça, mais commence par SX. OK, Tropics. OK, je vais l'acheter, la tienne, c'est beau, j'ai compris. Une gang de riches. Mais gars, tu dis ça, puis la vérité, c'est que moi, dans mes événements que je fais, les sous que j'ai, en ce moment, je l'investis dans mon cheval, t'imagines? Fait que... je te dirais la valeur de mon cheval, tu ferais « tabarnak de calice! » C'est ça. Pour un hostie, c'est ça. Chacun son hobby, ses passions. Tu dirais « tabarnak, t'es un esti de malade d'investir de l'argent là-dedans. » Ben, OK! Moi, j'aime ça. J'aime ça. C'est relaxant. Comme toi, t'écoutes ta musique, c'est relaxant. Comment tu trouves la communauté Twitch? Je la trouve... je veux pas être... je veux pas... voyons, je veux pas être trop... Ben, c'est les bons et les mauvais côtés, là. Ouais. Non, mais pour vrai, je veux pas être quétaine ou quoi que ce soit, là, mais je la trouve vraiment, vraiment super, la communauté Twitch. C'est ça qui fait que le dimanche matin, je me lève encore, je viens faire ça, je sais que je vais avoir du fun. Ceux qui me follow, puis tu disais tantôt, là, j'ai 700 quelques, c'est pas... Moi, je suis pas allé pour la quantité, je suis vraiment allé pour la qualité. J'ai des amis qui se loguent juste pour m'écouter, des amis de Sherbrooke qui se loguent juste pour m'écouter, qu'eux, ils veulent rien savoir de Twitch, mais ils viennent m'écouter.
Fait que j'ai mes parents qui se loguent quasiment à chaque émission aussi, mes frères, tu sais, fait que je trouve que c'est une belle façon de réseauter. Moi, ça m'a permis de découvrir des super DJ que je connaissais juste de nom. Je vais dire, admettons, DJ Puzz, je vais dire DJ Wally, je vais dire, ben, tu sais, David No, que je n'avais jamais entendu parler, mais ça m'a permis de découvrir des super DJ, de voir comment ils mixent, de pouvoir réseauter avec eux. Donc, je trouve vraiment que c'est une belle façon de se réseauter entre DJ, entre passionnés. Puis, tu sais, des mauvais côtés, il y en a dans tout, là, mais tu sais, Exact. C'est pas là-dessus qu'il faut que tu t'accroches, ou si tu t'accroches là-dessus, ben, tu ne resteras pas sur Twitch. Ah, c'est tellement bien dit. Amen! Amen! Je veux un amen! Mais c'est beau ce que tu dis, pour vrai. C'est une petite gorgée de café, mais fait quoi pas rire quand que je prends ma gorgée de café? Ah, Madame Ticris, je pense qu'elle est fan de toi. Comment tu te vois dans... Ouch. Comment tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, je ne fais plus de disco mobile parce que j'ai pris la décision cette année que après mes événements de l'année prochaine, tout ce qui a été reporté de 2020 à 2021, 2021 à 2022, ouais. J'ai pris la décision qu'après 2022, j'ai un gros trailer avec 60 000 $ de stock là, pour monter de l'éclairage, du son, de l'audiovisuel. Je vends tout ça. OK, j'arrive. Ben, vous me ferez des offres, puis on s'en reparlera rendu là, les DJ qui sont intéressés. Je prends soin de mon stock. Comme tu disais, je suis technicien en génie électrique aussi, fait que je répare, j'entretiens tout mon stock qui est toujours sur la coche. Mais tout ça pour dire que j'ai un petit gars, je veux avoir un peu plus de temps avec lui les fins de semaine. Fait que je ne dirai jamais que j'accroche mes écouteurs parce que je ne ferai jamais ça. J'aime trop la musique. Je veux y partager ce plaisir-là. Fait que peut-être que je vais continuer à faire du Twitch. Peut-être. Ben, c'est ça. Le Twitch t'apporte aussi une possibilité qu'on connaissait peut-être pas avant. Là. Oui. Je vais peut-être continuer. Tu sais, je vais prendre des gigs encore, mais l'affaire, c'est qu'en ayant tout ce stock-là en ce moment dans ma cour, les gens m'appellent, puis je leur book un package. J'arrive là, genre 5 heures avant les invités, je prends 3 heures pour monter, je fais le test de son, je set up tout l'éclairage. Après ça, je te fais ton événement, j'anime, je démonte tout, je reviens chez nous, je suis brûlé. Ça me prend, ça me prend mon jeu les fins de semaine. Puis comme on me disait, ben, je travaille déjà en masse sur semaine aussi. Je m'implique dans des œuvres caritatives aussi. Donc, tu sais, je fais du bénévolat à travers ça aussi. Fait que je me rends compte que mes fins de semaine d'événements, ça me prend beaucoup de temps. Fait que je veux en faire moins. Puis une des façons de faire moins, ça va être de vendre mon stock puis d'être booké juste comme DJ sur un événement. Fait que j'arrive avec mes tables tournantes, je branche ça, je mixe, je débranche, je repars that's it. Tu sais, je fais pas partie du montage, démontage puis de toute la planification qu'il y a derrière. Oui, Dandy, je sais, mais il y a une raison pourquoi je les garde. Dandy a posé une question. Est-ce que tu es off, DJ Charlie? Je sais pas pourquoi ça. Je comprends pas. Je suis l'officiel DJ Charlie ou je suis off? Oui, je suis off. Je vais prendre des fins de semaine off, Dandy, bientôt, hein, à ton grand bonheur. Et je suis off des fois avec la Corbelle. Oh mon Dieu. On va y aller avec les questions à rafale. Donc, Dandy veut savoir en même temps. T'es prête? DJ Noise, t'es arrivé la même chose? Oui, je suis prêt. OK. Café ou thé? Café. Hey, Yeah. café. Apple ou PC? Ah, hey, je vais dire PC, mais j'ai un Mac, là, mais c'est mon premier Mac, puis probablement le dernier. OK, là, Tropics puis Fit, ils vont t'aimer. Non, pas Tropics. Tropics, non, je sais pas, je m'en calisse. OK, on continue. Serato ou Record Box? Tractor. Oh! Je suis un des seuls qui... c'est ça, Tractor. Essayez Tractor, c'est l'adopter. Ouh! OK. Les pâtes ou poutine? Poutine. Été ou hiver? L'été. Bière ou vin? Hey, je fais du vin maison, mais j'aime bien les bières de micro. Fait que on va y aller pour bière. Inquiète-toi pas, Tropics. Avion ou bateau? Je vais dire bateau. Oh, un petit romantique. Ouais. OK. Chien ou chat? Chat. Soirée Netflix ou soirée de cinéma? Peut-être plus Netflix. Ouais.
Ah, Netflix, hein? C'est cute, ça. Puis on a dans le Discord, justement, que je vais te poser, que ça vient tout de Tropics. Rib ou brisket? C'est-tu pour notre prochain Grill Daddy, ça? Tropics? Je serais bien curieux d'essayer brisket. Écoute, oui, brisket. 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 Hot dog ou burger? Hamburger. Hamburger. Ananas sur la pizza, c'est oui ou c'est non? Ah non, c'est non. Come on. New Disco ou Tropical House? Ah, ça, c'est Tropics. Hein? Ouais. Écoute, Tropical House, j'adore la vibe Tropical House. Il n'y en a plus beaucoup qui sortent de Tropical House. C'est pour ça que j'en ai pas trop parlé tantôt. J'adore le Tropical House, mais à cette heure, sur les pôles de DJ, il n'y a quasiment plus rien qui sort dans cette vibe-là. Mais c'était parfait pour la messe, pour se réveiller en douceur. J'adorais le Tropical House. J'adore encore, mais il n'y a plus de nouveauté. Wow, c'était juste mémorable. C'est qu'est-ce qui concluait les questions à rafale. J'ai un sujet qui me trotte dans la tête depuis le début du live, puis je sais pas si je peux aller là, mais je trouve que ça serait quand même bien d'en parler pour savoir s'il y a des gens qui sont comme ça. Je crois que tu es, malgré tout ça, que tu fais tout ça, que tu te le quittes, je crois que tu es diabétique, si je me trompe pas. Oui. Puis, je trouvais ça important de le mentionner parce que c'est comme hot de voir que quelqu'un qui est diabétique, qui, je crois que, ben, tu te piques, qu'on l'appelle, ou je sais pas, que tu prends ta dose, tu te la... Oui. C'est ça. Ben, je sais pas comment parler de ça, mais je trouvais ça juste important de dire que malgré tout ça, des fois, il y en a qui vont trouver ça un échec ou ils vont trouver ça dur, que tu fais tout ce que tu fais présentement, puis tu es diabétique. Tu veux-tu en parler un petit peu? Oui, avec plaisir, parce que ben, c'est plus un tabou. Je voulais pas t'imposer ça, mais... Non, pas du tout. Écoute, j'ai appris que j'étais diabétique à 21 ans. Puis, si on se rappelle, j'ai commencé à faire du DJ pas mal dans ces années-là aussi. Oh! Oui. Puis, je terminais en même temps mes études au cégep et j'avais le rêve d'aller voyager, faire le tour de l'Europe. Et là, j'ai appris que j'étais diabétique. Du jour au lendemain, ça se transforme parce que tu dis, bon, ben parfait, là, je suis dépendant de 5 injections d'insuline par jour. C'est un drôle de bip, ça. Ouais, moi aussi, je sais pas. Je suis dépendant de ça. Je suis dépendant de prendre ma glycémie. Puis, ben, tu sais, si je suis laissé tout seul ou si j'en prends pas soin, ben, ça a un gros impact sur ma santé. Je peux mourir, je peux perdre connaissance, plein de choses. Fait que ça a été une grosse bouchée à prendre. En même temps, mon père est diabétique. Mon père a eu 4 enfants. Mon père a eu une belle vie, a encore une belle vie d'ailleurs. Je considère qu'il a bien réussi avec cet obstacle-là. Et lui, en plus, ben, ça fait vraiment plus longtemps qu'il a eu à vivre à travers ça avec pas de technologie. Puis, donc, je me suis dit non, ça ne sera pas un obstacle. Puis la preuve, c'est que 1 an après avoir appris que j'étais diabétique, je partais pour l'Europe avec mon insuline pour 6 mois, tout ce qu'il fallait pour 6 mois, mes médicaments dans le fond. Puis j'étais là, je vais faire le tour de l'Europe tout seul. Je vais prendre ma glycémie comme un grand. Je vais prendre mes injections d'insuline comme un grand. Je vais gérer ça. Puis tu sais, ça inquiétait bien des gens autour de moi, mais j'étais là, ça me prend ça, moi, pour me prouver que ça ne sera pas une limite dans ma vie, que je vais pouvoir aller où ce que je veux. Puis après le voyage qui a été un succès, ben ça m'a démontré juste que ça ne serait jamais un obstacle, puis qu'il faut que j'en prenne conscience dans tout ce que je fais, mais ensuite de ça, je peux aller où ce que je veux. Puis cette fille pose la question, ça passe-tu facilement aux douanes? Non, ça passe pas facilement aux douanes. Il a fallu que je fasse traduire une lettre en 5 langues différentes. Donc, ben, pas en 5 langues, là, parce que français-anglais, c'était correct. Mais en espagnol, je l'ai eu aussi en allemand, puis 4 langues. Oui, je l'ai fait traduire en 4 langues avant de partir, parce que je savais qu'aux douanes, ils me demanderaient, j'avais des aiguilles puis des seringues dans le temps en plus. Donc, j'avais vraiment du stock qui peut ressembler à, je passe de la drogue ou quoi que ce soit. Là, fait que fallait vraiment que j'aie mon justificatif. Oui, oui. Hey, mais merci d'avoir pris 2 secondes de parler de ça. Je trouvais ça important. Dernière question. Ben, en fait, il y en a 2, tu le sais. La dernière, je la connais déjà, la réponse. Yeah! Sadpi. Merci. Merci, Sadpi, pour les applaudissements. Charlie se pique. Stanley est malade. C'est ma belle-sœur qui avait lâché ça dans un restaurant. La sœur de Sandra, je m'en allais discrètement aux toilettes sortir ma seringue pour pouvoir me donner mon insuline. Puis là, elle dit devant toute la famille que c'est la première fois que je rencontre.
Ouais, c'est parce que mon beau-frère, il se pique. Ça, devant tout le monde. Là, je fais comme, ouais, c'est ça. Ben, je suis diabétique, tu sais. Ah, pas. Là, je mets en contexte. Le fou rire qu'il a dû avoir, puis le malaise au début, puis le fou rire après. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut commencer sur Twitch ou comme DJ? Le vrai conseil, là, c'est de faire ça, c'est d'être sûr de ses intentions. Faire ça par passion. Puis je sais que j'en ai écouté plusieurs autres entrevues que tu as faites. Je sais qu'il y en a plusieurs qui vont te dire ça. Mais tu sais, même à l'école de DJ, moi, c'était une des premières choses que je faisais. Je vérifiais c'était quoi l'ambition de mon élève. Tu sais, si tu veux faire ça, pourquoi? Ah, je veux être devant un stage avec le monde qui gueule mon nom, les bras dans les airs. OK, bon, ben, tu n'as pas rapport ici. Tu sais, si c'est ça ta finalité, ben, tu vas tellement trouver que c'est difficile avant de te rendre là, puis tu vas tellement te rendre compte que ça n'arrive pas souvent versus tout l'effort que tu mets que tu ne continueras pas. Mais si tu aimes ça, la musique, si tu aimes ça, tu sais, moi, j'aime ça, les bébelles, là, tu as un univers devant toi, puis tu peux être heureux toute ta vie. Wow, c'est tellement bien dit. Une autre question, parce que juste pour te faire chier, parce qu'il y a une 29. Non, c'est pas vrai. Que penses-tu de Saxo? Qu'est-ce que je pense de Saxo? Ben, écoute, comme DJ, comme intervieweur, comme tu veux, comme personne entière. C'est tout le temps de la... Je veux juste dire ça de même pour le fun. Comme tu veux. Saxo, moi, je trouve que tu as vraiment... Ben, en plus que, tu sais, tantôt, tu as révélé un peu que, justement, tu avais eu besoin d'un orthopédagogue par le passé, puis d'exercices spéciaux, puis tout. Moi, je trouve que ton concept d'émission, il est génial. Je trouve ça cool que tu prennes la chance d'inviter des gens. Je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup dans mes émissions, ou en tout cas, je pense que je ne parle pas tant que ça dans mes émissions. Je ne me révèle pas beaucoup. Là, j'ai comme l'occasion de livrer un côté de moi. Je trouve que l'occasion est belle. Je suis content que tu me l'aies offert. Donc, j'aime bien ton concept. Puis, les premières fois que je t'ai vu, Saxo, tu venais dans mon chat, tu disais des niaiseries, puis je me disais, voyons, c'est qui cet énergumène-là? Il arrive bon matin, il est le soir. Tu sais, le gars, il était pas là. J'étais là. Voyons, je suis content de t'avoir découvert. Je suis content qu'on ait appris à se connaître. Puis ben, c'est ça, la perception que tu laisses avec tout ça, ben, c'est vraiment positif. Là. Ah, merci. Ben, je m'en souviens quand tu l'as sur mes premiers lives à moi. Puis j'étais comme, oh my God, c'est Charlie! Oh shit! OK, je fais quoi? Et pourtant. Salut, Mike! Pourtant, il n'y a rien de spécial. Puis Cindy, 12, la réponse est oui puis non. En fait, le but, c'est pas de me faire complimenter, c'est juste pour faire une blague, mais les gens, ils me disent toujours des compliments au bout de la ligne. Fait... Ah, merci, Tropics, pour les 15 bits, la toune de love. Il m'a marré. Sex Machine, Tropics. Dernière question. C'est qui tu vas raider? Je me pose la question. Je suis en train justement de préparer ma messe. Là. Fait qu'on va raider la messe, mais si tu veux, peux-tu la raider genre dans 5 minutes quand tu vas voir que je suis live? Ben oui, ben, mon modérateur va faire ça. Faut qu'on se déconnecte ensemble avant que je puisse lancer mon live. Il faut que je parle exactement aux viewers pour la prochaine émission. Puis sur ça, ben, je veux dire merci. Puis il va falloir que je ferme le zoom. Et où ma souris? J'ai plus de place. OK, là. Il faudrait que je ferme le zoom pour te dire bye-bye. On dit bye-bye à comment il s'appelle déjà? C'est quoi ton nom? Charlie. DJ Charlie. OK. DJ Charlie. À tantôt. À tantôt. Merci tout le monde. Ah, il est-tu fin, cet enfant-là? Hein? Là, tu voyais, il n'y a plus rien. Il se passe qu'il n'y a plus de photos, il n'y a plus rien. Oh! C'était quelque chose d'incroyable. Écoute, mes modérateurs sont là. Puis, aussitôt qu'il tombe en live, vous lancez tout de suite le raid patate directement. On niaise pas. Salut, Mike Energy, ça va bien? Je pense que c'est la première fois que je te vois. Écoute, j'espère que vous avez aimé ça. Hey, tu sais beau aussi, hein? En dandy. T'as-tu aimé ta grosse face dans la story? Ce que vous savez pas, c'est que je fais des stories à chaque fois. Vous pouvez me suivre sur Instagram ou Facebook. Même sur YouTube aussi. C'est pas compliqué. Je fais des stories à chaque semaine pour les invités. Puis je fais toujours de savoir qui découvre la personne qu'on va recevoir. Et justement, j'ai mis des Joe. J'ai mis un genre de... Comment t'appelles ça?
J'avais mis Dandy dedans. C'est esti que avec sa grosse face. Esti, parce qu'il y a deux côtés. Soit qu'elle a essayé de m'imiter ou soit que... Ouais, ma Marie, elle m'en a parlé directement. Elle était crampée. La grosse face. Hey, je vous aime quand vous faites ça, les tabarnaks. Ah oui, patate aussitôt qui est prête. Ouh, mes oreilles. Donc, la semaine prochaine, je vous annonce tout de suite qu'il y a... J'ai un gros événement. J'ai un gros événement la semaine prochaine. Donc, il n'y aura pas de Saxo reçoit pour le dimanche, malheureusement. Par contre, le 17, je reçois un DJ ou plutôt un chèvre DJ. Je vous laisse deviner. Je vous laisse deviner c'est qui le chèvre DJ que je reçois le 17 pour les Saxo reçoit. Par contre, on se voit mercredi prochain pour les mercredis fous, tout le monde. Ça va juste être exceptionnel. Ah, c'est que vous êtes des malades. J'ai réussi à finir ma phrase dans 2 secondes et quart. Je vais vous laisser avec la petite vidéo d'entrée, puis on lance... On lance le raid. Merci les modos. Merci tout le monde d'avoir été là. Vous étiez incroyable. J'apprécie énormément que vous êtes encore là à chaque fois. C'était juste insane. Je vous dis à la prochaine. Je vous aime. Bye! But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.